Quand tu veux vivre de ton business en ligne, il y a plusieurs blocages qui reviennent régulièrement. Ces blocages, c'est premièrement, décider de se lancer. Deuxièmement, réellement se lancer, réellement commencer à publier du contenu. Troisièmement, réussir à avoir de la croissance sur ta plateforme d'acquisition, typiquement YouTube. Et quatrièmement, sortir régulièrement tes propres produits. Ça fait des années que je vis de mon contenu maintenant. Depuis fin 2015, j'ai eu des centaines d'interactions avec des créateurs. J'ai aussi coaché des dizaines de personnes en privé sur Skype. Et c'est toujours les mêmes blocages qui reviennent. Si tu veux vivre de ton business en ligne et que actuellement tu n'en vis pas encore, c'est probablement l'une de ces choses-là qui te bloque. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du plateau, comment passer ce plateau de créer régulièrement ses propres produits, c'est-à-dire de créer un produit tous les 15 jours ou un produit par mois. Cette méthode des petits produits, elle a plusieurs avantages. Déjà, elle dédramatise la création de produits, c'est-à-dire que tu passes beaucoup moins de temps à créer ton produit, tu peux le lancer assez rapidement, donc si ça fonctionne moyennement, voire pas, c'est pas si grave. Deuxièmement, elle te permet aussi de t'améliorer beaucoup plus rapidement dans cette compétence de créer des produits, dans cette compétence de formateur. Et en plus, elle te permet très rapidement d'augmenter ton chiffre d'affaires, puisque au départ, quand tu te lances, tu as une petite audience, donc en créant plus de produits, tu peux potentiellement intéresser plus de gens qui ont des profils différents, qui sont à des stades différents. Et puis ensuite, plus tu crées de produits, plus tu vas arriver à cette étape où tu as ton catalogue de formation, et quand tu as ton catalogue de formation, c'est-à-dire entre 8 et 12 produits, tu peux commencer à faire des promotions, tu peux commencer à faire des packs, tu peux commencer à faire des méga offres, et là c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi en termes d'augmentation de ton chiffre d'affaires. L'idée va être de créer tes propres produits régulièrement pour rapidement te créer un catalogue de formation. Alors on va voir plusieurs clés dans cette vidéo sur comment faire. La première chose, c'est de ne pas voir ta thématique comme un gros ensemble, mais la diviser en sous-thématiques et en problèmes dans ces sous-thématiques. C'est-à-dire que si tu vois ta thématique, peu importe ce que c'est, admettons le business en ligne ou l'apprentissage de l'anglais ou l'apprentissage d'un instrument de musique ou peu importe, si tu la vois comme ou même par exemple le fait de, je sais pas moi, les conversations par exemple, ou le fait de trouver une copine. Si tu vois ça comme un gros ensemble, ça va être très compliqué de faire plusieurs formations. Alors que si tu commences à raisonner en te disant « Ok, c'est quoi les problématiques, c'est quoi les sous-thématiques qu'il peut y avoir ?» Tout de suite, c'est très différent. C'est-à-dire que dans le business en ligne, par exemple, tu peux te dire « Ok, comment se positionner ? Comment ensuite créer, comment faire des vidéos sur YouTube ? Comment avoir de la croissance sur YouTube ? Comment sortir ses propres produits ? Comment capturer les adresses email, écrire des mails, etc. etc. » Si c'est sur les conversations, comment, par exemple, vaincre la peur de parler aux autres ? Comment faire des micro-conversations ? Comment rendre ces conversations émotionnelles ? Trouver une copine pareil, voilà, pour tout c'est pareil, c'est-à-dire que pour tout c'est le découpage en fait, cette notion de découpage, soit sous thématique, soit sous problématique, qui va te permettre justement de pouvoir multiplier les produits que tu fais. La deuxième chose, la deuxième clé, c'est de réfléchir en termes d'offres avant de réfléchir en termes de formation. C'est un concept très important, c'est le fait que un produit, finalement, c'est deux choses, c'est l'offre du produit et la formation. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les gens n'achètent pas la formation, les gens achètent l'offre. Donc, il faut bien comprendre, en fait, il faut bien diviser les choses en disant que alors évidemment, les deux sont liés puisque l'offre doit correspondre à la formation, mais c'est l'offre, c'est ce que les gens achètent, la formation, c'est ce qui rend les gens satisfaits. Voilà. Et donc, si tu penses juste en termes de formation et que tu fais juste tes formations sans te poser la question comment tu vas vendre ensuite cette formation, comment tu vas présenter ensuite cette formation, il y a un problème. Voilà, il y a un problème parce que finalement, tu vendras tout simplement beaucoup moins. C'est un petit peu comme si tu regardes bien, les voitures. Quand quelqu'un achète une voiture, quand quelqu'un achète des voitures, notamment des BMW ou des Mercedes, etc., c'est pas vraiment la voiture qu'ils achètent, c'est aussi l'offre de la voiture, ce que la voiture représente. C'est pas tant la voiture en elle-même, les caractéristiques techniques. Oui, évidemment, c'est confortable, mais est-ce qu'après une Mercedes est plus confortable qu'une BMW ou que d'autres voitures? Est-ce que les caractéristiques sont si différentes? Voilà, c'est surtout la question de l'offre, la question de ce que la voiture va représenter pour les gens. C'est exactement la même chose pour tes formations. Troisième point, évite la théorie, les gens s'en foutent. Voilà, les gens qui sont potentiellement intéressés et ensuite tes clients, ils s'en fichent. Donc vraiment, moi, c'est ce que j'ai compris avec le temps, c'est hormis le cas où tu fais vraiment une grosse formation de plusieurs heures et dans ce cas-là, une partie théorique peut être intéressante dans le sens où
finalement ça va permettre d'avoir quelque chose de vraiment complet et ça va permettre, voilà, si tu fais vraiment, enfin si tu es dans l'optique d'avoir un seul produit ou deux produits ou trois gros produits sur différentes, voilà, sur différentes choses et puis ça s'arrête là, dans ce cas-là, une partie théorique peut être intéressante. Mais il faut savoir que dans tous les cas, dans les petits produits comme dans les grands produits, c'est pas ce qui intéresse le plus les gens. C'est pas ce qui va déclencher la satisfaction. Ce qui va déclencher vraiment la satisfaction, ce sont les choses qui sont actionnables. Les méthodes, les choses toutes faites, les outils à utiliser, les tutoriels éventuellement qui ne sont pas trouvables gratuitement. C'est ça qui va déclencher la satisfaction. Donc en fait, il faut vraiment sortir de cette optique un petit peu cours magistral, cours qu'on nous fait à l'école ou à l'université, etc. Parce que vraiment, si tu fais ça, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu gonfles tes formations avec de la théorie, premièrement, les gens vont zapper. Voilà, la plupart des gens, ils vont zapper parce qu'ils vont se dire « ouais, c'est trop théorique, ça m'intéresse pas ». Et deuxièmement, ça va pas les satisfaire. Donc voilà, donc c'est vraiment pas ça qui va t'aider. Et dans le cadre des petits produits, c'est complètement inutile. Et encore une fois, n'oublie jamais qu'il vaut mieux une formation de 1 heure où il va y avoir un ou deux déclencheurs intenses de satisfaction chez les gens, plutôt qu'une formation de 3 heures ou 4 heures où il n'y aura pas ces déclencheurs de satisfaction. Quatrième point, c'est déconnecter la partie trouver les idées avec la partie création. Il n'y a rien de plus limitant quand tu es formateur et que tu dois créer une formation de te dire « ok, je dois créer une formation pour dans 15 jours par exemple, c'est quoi ? Quelle est la formation que je vais faire ?» et que tu n'aies pas d'idée. C'est extrêmement limitant. À ce moment-là, tu peux rentrer vraiment dans cette espèce de syndrome de la page blanche. Donc moi, ce que je fais maintenant depuis des années, c'est que j'ai une routine qui est complètement à part où je trouve des idées de formation. Voilà, je trouve des idées de formation, des idées d'offres de formation et j'ai toute une liste et en fait quand je dois créer une formation, en fait après j'ai un calendrier où tout simplement je me dis à ce moment-là, voilà, suivant un petit peu la saisonnalité, l'été ça va peut-être être plus le social, à la rentrée de septembre ça va plus être par exemple l'organisation, etc. Et en fonction de ça, je remplis avec les idées que j'ai déjà eues. Voilà, c'est vraiment la meilleure chose que je puisse te donner, d'avoir une liste d'idées de formation et ensuite de remplir ou de prendre, d'aller pêcher dans cette liste quand tu dois créer un produit. Cinquième chose, faire une organisation avec des deadlines et s'y tenir. Ça aussi c'est un réel game changer, c'est le fait que quand tu te lances là-dedans, tu fais une organisation où tu vas te dire ce jour-là je fais ça, ce jour-là je fais ça, ce jour-là je fais ça et tu t'y tiens. Et même si tu n'es pas 100% satisfait, tu passes à l'étape suivante. Il vaut particulièrement dans la création de formation quand tu te lances, il faut faire. Voilà, il faut faire, boucler tes projets est bien mieux que de mieux faire parce que tu progresses beaucoup plus de cette façon-là. Et enfin, sixième chose, c'est mettre en place des processus. Donc là, c'est un petit peu plus global, mais mettre en place des processus, des routines, si tu veux, pour créer tes idées, pour créer le plan de tes formations, pour les lancements de tes formations et pour le tracking des résultats. Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est que de mon expérience personnelle, au départ, il faut un petit peu se forcer. Moi, je sais bien, quand j'ai ouvert cette chaîne, c'était en 2016 déjà, donc ça remonte, et j'ai procrastiné, c'est-à-dire jusqu'en avril, j'avais pas sorti de formation. Et à ce moment-là, mon coach de l'époque, il m'a dit, bon écoute Gabriel, ça fait 4 mois déjà que cette chaîne elle est ouverte, que tu fais des vidéos quotidiennes. Voilà, il est temps de sortir une première formation. Et ça m'a challengé. Et puis en mai, j'ai sorti cette première formation. Et puis ensuite, si tu veux, j'ai sorti une formation, je crois que c'était en juin, donc c'était la deuxième, puis une formation en septembre et une formation en octobre. Donc finalement, sur l'année 2016, en fait en novembre, jusqu'en novembre, parce qu'en novembre, j'ai pas sorti de formation, donc jusqu'au mois de novembre inclus, donc sur 11 mois, j'avais sorti 4 formations. Et donc j'étais très très loin, mon objectif c'était de générer 1 500 € par mois avec ce business, cette chaîne Gabriel Clément à la fin de l'année 2016 et j'en étais très loin parce que je crois que peut-être le record que j'avais fait c'était 500 €, un truc comme ça sur un mois. Et donc, tout simplement, je me suis dit, ok, bon là, il faut que je le fasse. Et donc, à partir du mois de décembre, je me suis mis une deadline et j'ai sorti une formation. Enfin, j'ai sorti 2 formations en décembre. Je me suis mis à sortir 2 formations, enfin une formation tous les 15 jours. Et dès le mois de décembre, j'ai gagné plus de 1 500 €. Donc là, ce que je veux dire, et là où je te partage mon expérience, c'est que vraiment, voilà, il faut le faire. Il faut un petit peu se forcer au départ. On a plein de sensations qui sont désagréables. On a plein de sensations où on se dit, je sais pas, j'ai pas d'idée, je sais pas comment faire. J'ai l'impression de mal faire, est-ce que ça
a fonctionné, etc., etc. Mais il faut aller au-delà de ça, il faut vraiment s'organiser et se tenir à son organisation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux avoir des processus complets justement que je te donne pour créer des formations, ça passe de le fait de créer ses idées, le fait de créer les plans de formation, aussi de lancer les formations, de traquer tes résultats. Tu as tout dans le cercle des créateurs, c'est le premier lien dans la description. Il y a aussi une partie où je crée une formation en live avec toi. Je crée aussi des concepts de formation, des offres de formation en live avec toi. Donc si tu veux vraiment te débloquer par rapport à ça, je t'invite à t'inscrire au cercle des créateurs. C'est ouvert jusque dimanche soir. Ce dimanche, les portes seront fermées. Tu as deux offres. L'offre mensuelle où tu peux te désabonner chaque mois depuis ton espace membre et tu as une garantie testée sans esquier, où voilà, tu peux t'inscrire, regarder 3 sous-sections du cercle des créateurs et décider ensuite si tu restes ou pas. Et si tu décides de ne pas rester, ben, je te rembourserai. Et tu as l'offre annuelle où tu payes moitié tarif. Je t'engage sur un an, mais tu payes moitié tarif et tu as une séance de coaching privé avec moi. Voilà, c'est juste que ce dimanche soir 23h59. Ensuite, ça ferme ses portes pour plusieurs mois. Je te laisse regarder ça, c'est dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. À tout de suite dans le cercle des créateurs. Passe à l'action, chaque jour compte.